à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une classe de yoga que j'ai appelée pour débutants, dans le sens où on va vraiment revoir des poses basiques utilisées dans le yoga Hatha et Vinyasa et qu'on va prendre le temps d'entrer dans la pose, de checker tout l'alignement pour vraiment s'assurer que les muscles sont vraiment bien en forme dans les poses et surtout s'assurer de ne pas se faire mal. Donc c'est un yoga qui est accessible à tout le monde. Et notamment pas qu'aux débutants, dans le sens où s'il y en a qui ont déjà leur pratique mais qui veulent revenir sur certaines poses pour s'assurer qu'ils ont bien le mouvement en eux et l'alignement, parfait comme ça. Et on va commencer assis. Donc assis en tailleur avec les jambes croisées, les ischions bien collés au sol, le dos bien droit, on va relâcher les mains sur les genoux et on va commencer par fermer les yeux. On va commencer à se connecter avec tous les sons aux alentours et utiliser chacun d'eux pour revenir encore un peu plus en nous-mêmes. On va commencer à sentir la respiration, l'air qui rentre par les narines et à l'expiration qui en ressort. On va également commencer à sentir le mouvement de la poitrine, du diaphragme, du ventre. Et d'ores et déjà, on va essayer de conserver une respiration uniquement par le nez. Donc inspirez profondément par le nez. Et expirez. On va s'assurer qu'on peut bien relâcher les épaules, la mâchoire. Et que la tête est en ligne avec la colonne. Et tout doucement, on va emmener l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Tout doucement, on va commencer à emmener du mouvement au niveau du corps. On va inspirer pour étirer les bras vers le haut. Et à l'expiration, relâchez la main droite sur le matelas en ligne avec la hanche droite. Inspirez pour étirer le bras gauche vers le haut et ensuite vers la droite. Donc pas hésiter à déplacer la main droite. On va cette fois-ci conserver les deux bras bien tendus et relâcher les épaules. On va également s'assurer que les deux épaules sont en ligne avec les hanches. Donc elles font face vers l'avant. Inspirez profondément et expirez. Pour ceux qui peuvent, on va continuer de regarder en face de nous et autrement, regardez en direction du matelas. À chaque inspiration, étirez un peu plus le bras et à chaque expiration, relâchez un peu plus en direction du sol. Inspirez encore une fois et expirez. À l'inspiration, on va revenir au centre, étirer les bras vers le haut. Et à l'expiration, on est vers la gauche. Donc la main gauche est en ligne avec la hanche. Les doigts regardent vers la gauche. Inspirez pour étirer le bras droit. Et expirez pour étirer sur le côté. Encore une fois, on va vraiment s'assurer que les deux ischions sont toujours collés au sol. Que les deux épaules regardent vers l'avant. Et les hanches également. On va pouvoir peut-être fermer les yeux ici. Utilisez chacune des inspirations pour étirer le bras et chacune des expirations pour aller un peu plus en direction du sol. On va relâcher les épaules, le cou. Inspirez encore une fois. Expirez. Et à l'inspiration, on va revenir au centre. On va croiser les doigts, ouvrir les paumes des mains vers le haut et vraiment étirer les deux côtés du corps ici. Donc toujours en étirant les bras, le buste, mais en relâchant les épaules. On va inspirer encore une fois. Et à l'expiration, on va commencer à se tourner vers la droite pour réaliser une torsion. Donc la main gauche vient sur le genou droit et la main droite vers l'arrière. On va planter la main droite sur l'arrière de notre dos, au sol. Inspirez pour étirer la colonne et expirez pour réaliser la torsion. Donc on va vraiment essayer de conserver les deux bras bien tendus, utiliser la force des bras
pour aller un peu plus profond dans le mouvement et conserver le dos bien droit avec les épaules relâchées. Inspirez encore une fois. Et expirez. Inspirez pour tout doucement revenir au centre, étirez les bras vers le haut et expirez de l'autre côté. La main droite vient sur le genou gauche, la main gauche est au sol juste derrière les fessiers. On va inspirer pour étirer la colonne et expirer pour regarder en arrière. Donc encore une fois ici, pour ceux qui auraient des soucis au niveau du cou, juste choisir de relâcher la tête et regarder vers le bas. Tout en conservant le dos bien droit, les épaules relâchées. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez pour revenir au centre, étirez les bras vers le haut. Et à l'expiration, on va relâcher les bras tout doucement le long du corps, les faire bouger légèrement. Et on va venir planter les mains en face de nous à la position des 4 pattes. Donc on va s'assurer premièrement que les 2 mains sont bien écartées à distance d'épaule. On va ouvrir les doigts au maximum pour sentir toute la pointe des mains bien collée au sol. On va ensuite s'assurer que les genoux sont à distance de hanche et que le dos est bien droit. Et d'ici, on va commencer à emmener du mouvement au niveau de la colonne. Donc à l'inspiration, on va réaliser une arche avec le dos, ouvrir la poitrine vers le bas, vers l'avant. Et à l'expiration, faire le dos rond et regarder en direction du nombril. Donc inspirez pour réaliser l'arche, pour joindre les omoplates, ouvrir les épaules, regarder en avant. Et expirez pour faire le dos rond, comme si on voulait monter le nombril en direction du dos. Inspirez. Et expirez. Et on va continuer comme ça, chacun avec sa propre respiration. Peut-être en choisissant de fermer les yeux pour se connecter encore un peu plus avec notre corps. Sentir le mouvement, la flexibilité apportée au niveau de la colonne vertébrale. On va inspirer encore une fois, bien relâcher la poitrine et le ventre en direction du sol. Ouvrir la gorge. À l'expiration, faire le dos rond, regarder en direction du nombril. Et tout doucement revenir en position neutre avec le dos droit. On va avancer les mains légèrement au niveau du tapis et on va emmener un mouvement au niveau des hanches. Donc on va à l'expiration venir vers l'arrière, inspirer pour emmener les hanches sur un côté, puis vers l'avant en tendant les bras, puis passer par l'autre côté et revenir vers l'arrière. Et on va continuer comme ça, donc vraiment en faisant des cercles à partir des genoux. En sentant les mouvements au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des épaules. Et en choisissant de fermer les yeux ici. Juste pour sentir tout ce qui est en train de se passer au niveau du corps. Et tout doucement, on va commencer à bouger dans l'autre direction. Donc aller de l'autre côté, vers l'avant. Et tout doucement revenir vers l'arrière. Tout en continuant d'essayer d'allonger la respiration au maximum pour que le mouvement soit le plus lent possible. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et inspirez pour revenir dans une position neutre. Et d'ici, on va placer les orteils sur le matelas. Inspirez profondément. Et à l'expiration, on va commencer à soulever les genoux, les hanches. Et on va venir à la position du chien tête en bas. Donc une position qui s'utilise énormément dans ces deux types de yoga. Donc on va vraiment s'assurer de l'alignement ici. Donc tout d'abord, on va regarder en direction de nos mains et on va s'assurer que nos mains sont bien ouvertes à distance d'épaule. Et que comme à la position des 4 pattes, les doigts sont ouverts également au maximum pour sentir le poids du corps réparti sur toute la paume de la main. On va étirer nos bras au maximum et vraiment essayer d'éloigner les biceps des oreilles pour vraiment laisser la place à la tête. Que l'on va commencer à bouger pour s'assurer qu'il n'y a aucune tension au niveau du cou. Et en même temps, on va continuer de respirer profondément en inspirant par le nez et en expirant par le nez. À chaque inspiration, on va vraiment avoir cette sensation que l'on veut soulever les ischions en direction du ciel et à chaque expiration, emmener les talons un peu plus proches du matelas.
en commençant à sentir l'étirement sur l'arrière des jambes. Et on va commencer à plier une jambe, ensuite plier l'autre, pour ajouter un peu de mouvement ici. On va continuer d'inspirer profondément et d'expirer. Et tout doucement, on va revenir dans une position statique au centre. Donc en refaisant un check de tout l'alignement, en étirant les bras, les jambes. Si certains ont les jambes légèrement pliées, c'est exactement parfait comme ça. Juste chacun réalisant la pose selon sa propre flexibilité. Et à l'inspiration, on va commencer à regarder en direction des mains et on va faire marcher les pieds jusqu'à l'avant du matelas. Donc une fois qu'on arrive vers l'avant, on va conserver les pieds ouverts à distance de hanche. Et on va relâcher le poids du corps en pliant les genoux. On va attraper les coudes opposés, relâcher la tête, le buste et venir à la position de la poupée. Donc pour commencer à sentir l'étirement au niveau de la colonne et continuer d'étirer tout l'arrière des jambes. Et pour ceux qui veulent, on va choisir de se balancer d'un côté puis de l'autre. Juste pour sentir une jambe qui s'étire un peu plus et ensuite l'autre. On va continuer de se connecter bien profondément avec nous-mêmes, d'être conscient de chaque mouvement réalisé. Et tout doucement, revenir dans une position statique au centre, on va relâcher les bras en direction du matelas. À l'inspiration, on va commencer à soulever le buste et on va essayer d'emmener le dos bien droit. Donc on va placer les mains soit au niveau des tibias, soit peut-être au niveau des cuisses. Le but ici, c'est vraiment d'avoir cette longue ligne droite entre le coccyx et le haut de la tête. Donc pour ça, on va vraiment ouvrir le buste, ouvrir les épaules et regarder un point fixe juste en dessous du visage. En commençant à sentir l'activation au niveau des abdominaux, au niveau des jambes. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez pour relâcher en direction du sol. De nouveau, inspirez pour soulever le buste. Et expirez vers le bas. Pour ceux qui veulent plier les jambes ici. Inspirez de nouveau en étirant le buste une dernière fois. Et expirez pour relâcher. On va tous plier les jambes ici. Et petit à petit, on va venir s'incorporer pour venir dans une position debout. Donc en inspirant, tout doucement, on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. On va laisser pendre les bras, la tête et la dernière partie du corps qui va venir s'incorporer. Et une fois arrivé en haut, on va faire rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière, puis vers le bas. Conserver les paumes des mains qui regardent en direction du corps. Et on va fermer les yeux ici. On va emmener l'attention profondément au niveau du cœur. Et penser merci à l'amour pour mon expérience humaine dans sa perfection. Inspirez profondément. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va venir ouvrir les yeux ici. Et on va commencer avec notre première pose, donc le guerrier 1. Pour ça, on va emmener le poids du corps sur la jambe gauche tout d'abord. Et on va commencer à soulever la jambe droite. Et tout doucement, on va plier cette jambe gauche et venir placer la jambe droite vers l'arrière à un angle de 45 degrés. Donc la distance entre les pieds va dépendre de la flexibilité de chacun. Par contre, ce qu'on veut absolument pour l'instant, ça va être de maintenir cette distance donc, entre les pieds, qu'elle soit alignée avec les hanches. C'est-à-dire que votre pied droit ne va pas être juste en ligne avec le pied gauche. Il va être légèrement ouvert sur la droite. Ça va nous permettre de pouvoir maintenir les hanches donc bien en ligne avec l'avant. Donc on va d'abord regarder en direction du pied droit et s'assurer qu'on est en train d'appuyer le bord extérieur du pied droit sur le matelas. On va essayer d'étendre cette jambe droite au maximum et de plier la jambe gauche de manière à avoir le genou en ligne avec la cheville. Et d'ici, on va s'assurer que nos hanches sont bien parallèles à l'avant. Donc pour ça, on va placer nos mains sur les côtés des hanches. Et ce que l'on veut, c'est que les doigts regardent vers l'avant. Donc on va devoir amener la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière.
Une fois ici, on va maintenir le buste bien droit et inspirer pour étirer les bras vers le haut. Donc ici, vraiment sentir cette traction des bras vers le haut tout en relâchant les épaules. On va s'assurer de n'avoir aucune tension au niveau du cou. Et on va respirer profondément ici, juste pour laisser le temps au corps d'intégrer la pause, donner du temps à nos muscles pour réaliser cette mémoire de la position. Et nous, continuez de respirer profondément par le nez, en essayant de relâcher au maximum les tensions. On va inspirer encore une fois. À l'expiration, on va relâcher les bras, doucement amener le poids du corps vers l'avant et revenir à la position initiale. Donc avec les deux pieds ouverts à distance de hanche. Et on va fermer les yeux ici. Sentir la différence entre les deux côtés du corps. Inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux et venir réaliser cette pause avec l'autre côté. Donc on va emmener le poids du corps sur la jambe droite, commencer à soulever la jambe gauche et tout doucement plier le genou droit pour venir placer le pied gauche vers l'arrière. Donc encore une fois à 45 degrés, on va s'assurer de l'écartement entre les pieds et ajuster la distance selon la propre flexibilité. On va s'assurer qu'on appuie bien le bord du pied extérieur sur le matelas, tendre la jambe gauche au maximum et emmener le genou droit en ligne avec la cheville droite. On va encore une fois s'assurer de l'alignement des hanches. Donc pour ça, on va placer les mains sur les hanches et on va faire en sorte que les doigts pointent vers l'avant. Donc la hanche droite bien vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. On va s'assurer que le buste est bien droit et d'ici, on va étirer les bras vers le haut, relâcher les épaules et respirer profondément. Encore une fois ici, juste utiliser le temps dans cette pause pour continuer d'observer nos pensées et pour à chaque fois revenir nous ancrer encore un peu plus profondément en nous-mêmes. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirez pour relâcher les bras, emmener le poids du corps vers l'avant. De nouveau, fermez les yeux. Et cette fois-ci, on va emmener l'attention au niveau du cœur. Et penser louange à l'amour pour ce moment, dans sa perfection. Inspirez profondément. Et expirez. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et on va entrer dans la deuxième pose, donc le guerrier 2. Pour ça, on va encore une fois emmener le poids du corps sur la jambe gauche. Cette fois-ci, on va soulever la jambe droite vers l'avant et on va commencer à ouvrir notre hanche. Donc, ouvrir le genou droit vers la droite. On va de nouveau plier le genou gauche et tout doucement emmener le pied droit vers l'arrière. Cette fois-ci, le pied droit va être à 90 degrés. On va toujours vouloir bien appuyer le bord extérieur sur le matelas et on va s'assurer que le talon gauche est en ligne avec l'arche du pied droit. Et d'ici, on va conserver la jambe droite étirée et on va emmener le genou gauche en ligne avec la cheville. Donc peut-être que pour certains, ça signifie que la cuisse gauche va être parallèle au sol, peut-être pas. Le plus important, donc même si vous êtes ici dans la pose, c'est que vous puissiez conserver les hanches bien ouvertes sur le côté. Donc une fois ces alignements réalisés, on va s'assurer que le buste est bien au centre. Et d'ici, on va étirer les bras parallèles au sol. Donc tout d'abord, on va ouvrir les paumes des mains vers le haut de manière à vraiment pouvoir relâcher les épaules. Et ensuite, on va retourner les paumes vers le bas. On va emmener le regard en direction de la main gauche. Et on va commencer à respirer profondément ici. En refaisant un check de tout l'alignement du corps. Et en lui donnant le temps pour juste intégrer la position. Peut-être commencer à sentir l'activation au niveau de des jambes, au niveau des bras, au niveau du buste.
On va inspirer une fois profondément. Et expirer pour relâcher les bras. Et tout doucement, on va revenir vers l'avant du matelas. Donc prendre une impulsion. Réouvrir les pieds à distance de hanche. Conserver le dos bien droit et fermer les yeux ici. Et vraiment observer toutes ces différences entre les deux côtés du corps. Sentir cette chaleur au niveau de la cuisse gauche, de la jambe. Et accueillir chacune des sensations. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer. Et tout doucement, on va réouvrir les yeux et venir faire la même chose avec l'autre côté du corps. Donc, emmenez cette fois-ci le poids du corps sur la jambe droite. On va soulever la jambe gauche, commencer à ouvrir les hanches en emmenant le genou sur la gauche. On va plier le genou droit et venir placer le pied gauche vers l'arrière sur le matelas. Donc, encore une fois, bien appuyer le bord externe du pied. On va s'assurer que l'arche du pied gauche est en ligne avec le talon du pied droit. On va étirer la jambe gauche et emmener le genou droit en ligne avec la cheville droite. On va s'assurer que les hanches sont bien ouvertes sur le côté. Et lorsqu'on regarde en direction du pied droit, on va s'assurer qu'on peut voir le gros orteil. La tendance, c'est que le genou droit va vouloir venir vers l'intérieur. On va vraiment essayer de le maintenir bien en ligne avec la cheville. Et d'ici, avec le buste bien droit, on va commencer à étirer les bras. Tout d'abord avec les paumes des mains vers le haut pour s'assurer de relâcher les épaules. Et ensuite, on va tourner les paumes des mains vers le bas. On va cette fois-ci emmener le regard en direction de la main droite. Et on va respirer profondément ici. Commencez à sentir l'activation, la chaleur qui vient au niveau des jambes. Et on va respirer profondément. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer pour relâcher les bras, emmener le poids du corps vers l'avant, de nouveau ouvrir les pieds à distance de hanche. On va faire rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas, ouvrir la poitrine. On va fermer les yeux. Et refaire un check de notre corps. Sentir l'équilibre après avoir réalisé la pose des deux côtés. On va emmener l'attention au niveau du cœur. Et penser merci à l'amour pour mon expérience humaine dans sa perfection. Inspirez profondément. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Et on va venir se placer au centre du matelas. Donc en regardant sur le côté. Et d'ici, on va commencer à ouvrir nos jambes. Donc chacun, encore une fois, selon sa propre flexibilité. De manière à ce que les pieds soient bien parallèles. Donc les talons sont directement en ligne avec les orteils. On va inspirer pour étirer les bras sur le côté. Et à l'expiration, on va commencer à se pencher vers l'avant avec le dos bien droit. Donc le mouvement va venir des hanches. Et tout doucement, relâchez les bras en direction du sol. Relâchez la tête, les épaules et le cou. Donc selon chacun, peut-être juste être dans cette position avec les bras qui tombent vers le bas. Ou pour ceux qui ont un peu plus d'ouverture, relâchez les avant-bras sur le matelas. Le plus important, c'est vraiment d'avoir le sommet de la tête qui regarde en direction du matelas. Et d'ici, on va essayer de répartir de manière égale le poids du corps sur les pieds. La tendance, c'est vraiment d'amener les hanches vers l'arrière et du coup d'avoir le poids du corps sur les talons. Donc on va essayer de le pousser plus vers l'avant pour qu'il soit réparti entre les orteils et les talons. Et d'ici, on va continuer de respirer profondément. À chaque inspiration, on va essayer d'étirer un peu plus la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, emmener le sommet de la tête un peu plus en direction du matelas. Et à la prochaine inspiration, on va venir emmener le dos parallèle au sol. Donc en étirant le haut de la tête bien vers l'avant. On va inspirer encore une fois ici. Et expirer pour relâcher encore une fois vers le bas. Et d'ici, on va commencer à plier les genoux pour ceux qui les avaient tendus. Et on va dérouler la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre.
en faisant pendre les bras. Et au fur et à mesure qu'on se soulève, en étirant les jambes pour revenir vers le haut. Et on va tout doucement faire marcher nos pieds vers le centre pour venir à la position de l'arbre. Donc pour ça, on va d'abord emmener le poids du corps sur la jambe gauche. Et on va venir placer le pied droit, chacun selon sa propre flexibilité. Donc soit en conservant les orteils au sol et en plaçant le talon droit sur la cheville gauche, soit en plaçant le pied au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse. Absolument jamais au niveau du genou, pour vraiment s'assurer de ne pas se faire mal à ce niveau-là du corps. Et d'ici, on va s'assurer, donc cette pose elle est vraiment pour l'ouverture des hanches et pour l'équilibre également. Donc on va vraiment avoir cette sensation d'ouvrir le genou droit vers l'arrière et la hanche gauche vers l'arrière également. Donc vraiment d'avoir ces deux mouvements d'ouverture de hanche. Et d'ici, une fois l'équilibre retrouvé, emmener les mains en prière en face du cœur. Donc pour ceux qui auraient besoin d'être à côté d'un mur, d'une chaise ou quoi que ce soit pour se tenir, c'est parfait. Le but vraiment, ça va être d'ouvrir les hanches. Et d'ici, on va choisir un point en face de nous, un point fixe, et le regarder avec un regard doux. En respirant profondément par le nez, en sentant l'activation de la jambe gauche, des fessiers, et vraiment en essayant de maintenir le dos bien droit ici. On va encore prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer pour relâcher les bras et peut-être nous aider pour relâcher le pied droit. On va secouer un peu les jambes, un peu les bras. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc planter cette fois-ci le pied droit au sol, emmener le poids du corps ici et venir placer le pied gauche selon chacun. Donc soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse. Et d'ici, on va vraiment s'assurer de l'ouverture des hanches. Donc le genou gauche part vers l'arrière et la hanche droite également. On va vraiment essayer de sentir cette ouverture à ce niveau-là, sans pour autant réaliser une marche avec le dos. Donc vraiment en rentrant les abdominaux vers l'intérieur. Et d'ici, peut-être choisir de se maintenir avec un mur, ou alors d'emmener les mains en prière, en face du corps. Et encore une fois, on va choisir un point fixe en face de nous pour nous aider à maintenir l'équilibre. On va relâcher les épaules. Relâcher la mâchoire et on va continuer sur. Et si à n'importe quel moment, au temps de la pause, juste choisir de rire de nous-mêmes et de revenir petit à petit. Inspirez et expirez pour relâcher les bras, relâcher la jambe gauche. Encore une fois, on va secouer tout ça. Et on va venir se placer sur l'avant du matelas. Cette fois-ci avec les deux pieds joints. On va regarder en face de nous, étirer les bras et on va essayer de soulever les talons en commençant à maintenir l'équilibre. Donc juste en regardant un point fixe en face de nous. Et d'ici, on va commencer à plier les genoux comme si on voulait emmener nos fessiers en direction des talons. Et tout doucement relâcher les bras et on va venir s'asseoir ici. Donc on va vraiment s'assurer qu'on est bien assis au niveau des ischions et on va venir à la position du bateau. Donc pour ça, on va relâcher les mains sur l'arrière avec les doigts qui regardent vers l'avant. Donc vraiment avec les coudes pliés ici, les épaules ouvertes et la poitrine également. Et on va s'assurer qu'on conserve le dos bien droit. On va commencer par soulever une jambe pour emmener le mollet parallèle au sol et ensuite soulever l'autre. Donc la tendance ici, comme je disais, ça va être de faire le dos rond et de baisser les épaules et de les fermer vers l'avant. On va vraiment vouloir continuer de les ouvrir comme si on voulait joindre nos deux coudes vers l'arrière. On va activer les abdominaux ici et respirer profondément. Et on va soit maintenir la position, soit pour ceux qui veulent essayer, emmener un des bras vers l'avant et ensuite l'autre. Donc automatiquement pareil, l'idée ça va être de vouloir faire le dos rond. On va vraiment essayer de conserver le dos bien droit en activant encore plus les abdominaux, en continuant d'ouvrir la poitrine et en respirant profondément ici. Inspirez encore une fois et expirez pour relâcher. Et on va venir se donner un câlin ici. Donc on va venir prendre dans nos bras nos genoux, étirer la colonne et relâcher la tête. On va fermer les yeux ici, emmener l'attention bien profondément au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection.
Inspirez profondément. Expirez. Et doucement, on va ressoulever la tête et on va venir s'allonger sur le dos. Donc pour ça, on va conserver les genoux pliés comme d'habitude et on va vraiment faire attention à notre dos. Donc on va d'abord étirer les bras vers l'avant et toujours en activant les abdominaux, on va venir relâcher le dos vertèbre par vertèbre en direction du matelas. Et d'ici, on va étirer la jambe gauche et on va emmener le genou droit en direction de la poitrine. On va bien croiser nos doigts et utiliser la force des bras pour emmener ce genou en direction de l'épaule droite, donc légèrement sur la droite. On va s'assurer que nos deux pieds sont en position flex pour bien faire attention à nos genoux. Et on va relâcher au maximum les épaules en direction du matelas. Vraiment sentir que la force va venir au niveau des bras. On va emmener la tension au niveau de la hanche droite et sentir la compression réalisée ici. Et tout doucement, on va relâcher le bras droit au sol, sur le côté, et on va emmener notre genou droit vers la gauche, donc pour croiser le corps. On va conserver la main gauche sur le genou droit et emmener le regard en direction de la main droite pour réaliser une torsion. Encore une fois ici, on va vraiment essayer de conserver les deux épaules au niveau du sol. Peu importe si le genou reste légèrement en l'air, vraiment essayer de maintenir ceci au niveau des épaules. Et on va fermer les yeux ici. On va sentir la torsion au niveau de la colonne vertébrale et également au niveau du ventre, au niveau des organes internes. Et à la prochaine inspiration, on va regarder en direction du ciel, emmener le genou droit au centre et on va étirer cette jambe et réaliser l'étirement de l'autre côté. Donc on va étirer la jambe droite et emmener le genou gauche en direction de la poitrine. On va croiser nos doigts et utiliser la force des bras pour emmener le genou en direction de l'épaule gauche. Les deux pieds sont en position flex, la jambe droite est bien tendue. On va relâcher les épaules au sol. Cette fois-ci, sentir la compression au niveau de la hanche gauche. Et continuer de respirer profondément par le nez. Et tout doucement, on va relâcher le bras gauche sur le côté et emmener le genou gauche pour croiser notre corps sur la droite. On va emmener le regard en direction de la main gauche, s'assurer que nos deux épaules sont bien collées au sol et on va respirer profondément ici. On va sentir le massage réalisé par la respiration au niveau de chacun des organes dans la partie du ventre et de l'abdomen. Et tout doucement, la prochaine inspiration, on va regarder vers le haut, emmener notre jambe gauche au centre et on va faire joindre le genou droit. On va venir encore se donner un câlin ici. Donc soit en attrapant les genoux, soit en attrapant les mains, soit en attrapant les coudes. Et le plus important ici, ça va vraiment être d'essayer de maintenir le bas du dos au niveau du matelas. La tendance, ça va être que les hanches vont vouloir se soulever. On va vraiment exercer une légère pression pour les maintenir au sol. Et on va fermer les yeux ici, dans cette position. Cette fois-ci, sentir la compression au niveau des deux hanches. Et chacun à son propre rythme, on va entrer dans la position de Shavasana. Donc on va relâcher les bras, étirer une jambe, puis étirer la seconde. On va relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux et utiliser ce moment, juste donner du temps à notre corps pour que les muscles puissent intégrer chacun des mouvements réalisés, pour détendre le système nerveux. On va observer les pensées, observer les bruits aux alentours et utiliser chacune de ces choses pour venir encore un peu plus profondément en nous-mêmes.
Comme à chaque fois, je vais vous conseiller de conserver cette position Shavasana autant de temps que possible. Si vous pouvez encore rester quelques minutes, juste continuez d'utiliser le son de ma voix pour vous ancrer un peu plus profondément dans votre corps. Et autrement, on va commencer à faire bouger les doigts, les orteils. On va emmener du mouvement au niveau des chevilles, des poignets. On va étirer les bras vers l'arrière, les pieds vers l'avant et étirer la totalité du corps ici. Et tout doucement, on va relâcher les bras le long du corps. On va venir plier nos genoux en direction de la poitrine. Et on va se laisser tomber sur un côté à la position du fœtus. Donc, toujours avec les genoux pliés, avec les yeux fermés. Et on va prendre tout le temps nécessaire pour venir s'asseoir. Donc on va étirer les bras, soulever le buste et retourner dans une position assise en tailleur. Donc avec les jambes croisées, les ischions bien collés au sol, le dos bien droit. On va inspirer pour étirer les bras vers le haut, joindre les pommes et expirer pour enlever les mains en prière en face du cœur. On va pencher légèrement le menton vers le bas pour avoir cette ligne entre le coccyx et le haut de la tête. Et on va fermer les yeux ici. Et on va juste utiliser ce moment pour être reconnaissant envers notre corps. Reconnaissant de pouvoir réaliser tous les mouvements que l'on a réalisés pendant la classe. Reconnaissant pour chacun des muscles qui va nous emmener la force. Reconnaissant pour la flexibilité qui va nous emmener cette ouverture d'esprit. Et juste reconnaissance pour cette stabilité interne que l'on fait grandir à chaque jour. Et on va essayer de maintenir cette sensation de gratitude et de reconnaissance pour le reste de la journée ou le reste de la soirée. La lumière divine en moi honore la lumière divine en chacune et chacun d'entre vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette classe, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu en profiter pour revoir certains alignements basiques mais vraiment fondamentaux dans la pratique du yoga. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler, à partager et à vous abonner. À bientôt!